Salut les amis. Alors, Banggood m'a demandé si je voulais faire un petit test. Et ils m'ont envoyé ce petit module. Alors, c'est un module multiprotocole. C'est-à-dire que branché sur une radio, ben, vous pouvez commander plusieurs protocoles différents. Pour moi, le mien, c'est un module en FrSky. C'est-à-dire que vous pouvez le brancher sur une Taranis, une TH9X, les dernières, les Q7, la Q7X qu'ils ont sorti. Alors, on va déjà le déballer. Alors, on a déjà une antenne, des petites vis, un support d'antenne, et voilà le petit module qui se branche sur le port. Voilà, on voit moins d'une TH9X, la petite molette de réglage, le bouton de bin, les deux LED. La verte, c'est la LED d'alimentation. La rouge, c'est la LED de bind. Quand elle clignote, il n'y a pas de bind. Quand elle s'arrête de clignoter, le bind est fait. Ici, vous avez un port là où vous pouvez souder des pins pour pouvoir le mettre à jour. Alors le mien est en version 1.15. La dernière version est la 1.16. Je ne l'ai pas mis à jour. On va voir ce que ça donne directement comme il est là. Alors, ici, vous avez tous les protocoles avec les numéros pour savoir où c'est que vous allez. Hein. Et je vous mettrai les protocoles en gros. Parce que sur le site du développeur, ils partent de 0 à 15. Et la molette, ça s'arrête à 9. Et après, c'est des lettres. Donc, je vous ai mis ça à jour sur le site. Alors, pourquoi un multiprotocole comme ça? Mais quand vous avez des petits jouets style CX10, la petite radio qui est livrée avec, c'est pas trop la joie. Puis bien souvent, quand vous voulez en commander un, c'est du mode 2, vous volez en mode 1, c'est pénible. Avec ça, vous pouvez piloter pratiquement n'importe quoi, même un Epson, avec juste le petit module. Alors le petit module, on ne peut pas le mettre en route sans mettre l'antenne, donc le port antenne est ici. Donc il faut clipser le bazar là. La petite connectique qui va bien avec. Voilà. Et visser l'antenne. Voilà. Là, il est prêt à l'emploi. Donc, voilà ma vieille T9X. Alors, elle est en open pilote. J'ai créé un modèle juste pour ça. Hein. Je ne m'en sers plus parce que j'ai eu des soucis de portée avec. Alors je ne sais pas si c'est la radio, ça m'étonnerait. Je pense plutôt que c'est le module qui doit merdouiller. Donc vous enlevez le module d'origine. Voilà. Et vous avez le port ici. Donc le tout, c'est de le rentrer. Alors, avant de le mettre, je tiens à vous dire que sur Thingiverse, il y a un boîtier à imprimer. Tony est en train de me l'imprimer. Donc, vous mettez le module dedans, vous le fixez par les 3 vis. Et après, ça vous fait un module normal, style comme ça. Juste pour être tranquille, pas abîmer les pins. Parce qu'il faut bien le mettre en face. Vous savez, quand on n'a pas grand chose
faut que je l'éteigne. Allez, c'est pas pratique quand on a... Voilà, il est rentré. Voilà. Donc, alors un truc aussi, c'est que faut savoir dans quel sens la molette doit être tournée. On ne sait pas le devant, le derrière, il y a juste un trait de tournevis. Donc je vous conseille de filer un petit coup de marqueur à l'endroit où ça doit fonctionner. Ouais, un petit marqueur. Moi je sais que c'est là, donc j'ai un petit coup de marqueur là. Voilà, au moins je sais dans quel sens faut tourner. Bon, on va mettre en route. Alors ceux qui ont une TH9X comme celle-là et qui sont en ER9X, il y a un firmware où vous pouvez commander, comme sur la Taranis, vous pouvez commander le boîtier depuis le réglage de la radio. Vous pouvez choisir le protocole que vous voulez. Donc, eh ben, on va un peu rigoler. Voilà le bousin. Ça, c'est un CX10. Hein? Là, la radio d'origine. Alors, c'est c'est un peu microscopique comme radio. Régler les trims. Hein? Et quand on compare la radio au bousin, il n'y a pas photo. Ça fait vraiment gros. Hein? Alors, ben, on va mettre en route le bazar. Voilà. Vous pouvez voir. Il clignote. Il est à la recherche du bind. Donc, eh ben, on éteint la radio. Moi, je sais que CX10 c'est sur le C, donc je suis bien sur le C. Maintenant, on appuie le bouton bind. On met en route la radio et on attend. Et voilà, le bind est fait. Maintenant, on arrête tout. Voilà. On remet en route. Voilà. Et ouais, le bousin, il marche. Voilà. Alors, que dire de plus? Je vous ferai tout un petit topo sur le forum dans le descriptif, avec des liens vers le développeur, qui est un Français, pour une fois. Ça vous permettra de le mettre à jour. Alors, pour le mettre à jour, comme je vous ai montré, il y a le port là-haut, il faut souder les pins. Il vous faut un USB ASP pour le flasher. Mais il vous faut un USB ASP qui ne sorte que du 3V3, pas du 5V. Sinon, vous grillez le module, puisque la puce, l'Atmega qui est dessus, c'est un 3V3 et pas un 5V. Alors, autre chose, le module que j'ai reçu, c'est un V12. C'est marqué dessus, mais maintenant qu'il est en place, attendez, je vais essayer de le sortir sans faire de dégâts. Ah, c'est vrai, il faut la petite pince pour le sortir, parce que comme je n'ai pas de boîtier dessus, c'est un peu la joie pour le sortir. Hein. Donc on attrape le truc, on tire doucement, voilà. Moi, là, je sais pas si vous le voyez, là-haut c'est marqué V1.2. C'est-à-dire que tel qu'il est, il fonctionne. Les V1 à cet emplacement-là, c'était une double rangée, il fallait souder des résistances et faire des ponts en dessous. Voilà, il n'y a qu'une rangée. Les résistances sont posées, les ponts sont faits d'origine. Voilà.
Vous avez vu, pour un CX10 comme ça passe tout seul, il vous faut 3 secondes pour le binder. Faudra que j'essaye, je vous le mettrai plus tard, voir si ça marche avec un JJRC. Alors, dans le... Comment dire? Dans les firmware qu'on peut injecter, on ne peut pas tout mettre. Il y a tellement je crois qu'il y a une trentaine de modèles différents, 32 ou 33 modèles différents de protocoles, mais dans l'Atmega, ça ne rentre pas. Donc il faut faire un choix de ce que vous voulez injecter à l'intérieur. Moi, je suis resté de base ce qu'il y a. Donc, moi, du moment que ça fait FrSky, ça fait Epson, ça fait FlySky. Bon, FlySky, j'en ai bien, mais pour binder, il faut l'ouvrir, il faut sortir le récepteur pour le mettre en bind et tout. J'ai pas voulu le faire là. J'essayerai un peu plus tard. Ça fait Devo, ça fait DMS2. On peut, à la place du DMS2, on peut mettre du DMSX aussi. Ça fait Sima. Voilà. Alors quand vous avez vous mettez dans votre radio le firmware qui va bien. Moi, j'ai pas voulu la reflasher en ER9X, tout ça pour tester. Vous mettez le petit bouton là sur 0, là-haut. Ce qui fait que vous choisissez avec la radio et pas avec le bouton. Le petit rotateur qu'il y a là. C'est un truc, alors en ce moment, profitez-en parce qu'il est en promo. Hein. C'est un petit truc qui va me servir parce que franchement, pour des petits jouets que j'aurai en test ou quoi, c'est nickel. Y a pas... Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, bien souvent, moi je vole en mode 1 et puis les petits jouets ou autres, c'est du mode 2. Je peux même piloter une voiture avec ça. Puisqu'il y a un protocole pour la voiture que j'ai fait les tests l'autre fois. Donc, bon, piloter une voiture avec un machin comme ça. Alors, ça ne va pas que sur les radios là, puisque vous pouvez l'avoir en FlySky, en FrSky. Donc, je suis sur une radio FlySky, même une i6 bricolée. Je crois même que l'i6 a un port interne. Ou c'est la S ou la X qui a un port interne, on peut déjà le brancher directement, mais il faut couper dans la radio, vous coupez l'émission et vous servez que de celui-là. Par contre après c'est pour le rotateur, il va falloir faire des trous derrière pour pouvoir passer au rotateur. Hein. Voilà les amis, je vous prépare ça, je vous mets les protocoles d'origine, je dis bien d'origine, hein, inclus, et je vous mettrai le lien vers le développeur où vous avez le dernier firmware et où vous pouvez télécharger comment dire les fichiers pour pouvoir le bricoler vous-même, mettre les trucs que vous voulez, les protocoles que vous voulez dedans. Et avec Arduino, vous compilez, vous l'injectez et puis terminé. Mais par contre, ça s'injecte toujours avec un USB ASP. Et attention, bien en 3 volts 3. Si vous n'avez pas d'USB ASP en 3 volts 3, sur eBay ou autre, vous en trouvez, même chez Banggood, hein, vous en trouvez qui fassent les deux. Il y a juste un cavalier à changer de place. Et c'est beaucoup mieux. Là, j'ai dit, vous avez un QR code dessus. Le QR code vous ramène directement sur le site du développeur. Hein. C'est sur GitHub. Il n'y a pas de souci. Voilà les amis. Moi, j'attends que Tony me livre mon boîtier pour l'intégrer. Et le boîtier, ça va ressembler à ça, avec ça dedans. Hein. Voilà, avec le port antenne, tout le bazar qui est prévu. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir vu. À bientôt. Je vous mets ça sur le forum. Bye.